Et oui, on se rapproche tout doucement, mais sûrement des 7000 points sur le CAC 40. D'où cette question, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'il faut prendre le train en marche de l'indice parisien? Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. Bonjour, bonne année d'ailleurs, tous mes voeux. Tous mes voeux, tous les Content de vous auditeurs. retrouver. On va s'emballer parce qu'on attend aujourd'hui les chiffres d'inflation aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation. Donc voilà, tout ça se retourne dans la journée. Nous, on est en direct à midi. CAC 40, donc en hausse encore une fois aujourd'hui. Mais si ces chiffres d'inflation étaient bons, on attend 6,5% décembre contre 7,1% novembre, on vous donne les chiffres évidemment. Ça donnerait du crédit au scénario que veulent les marchés, à savoir que la Fed ne monte que de 25 points de base ses taux lors de sa prochaine réunion. C'est ça le sujet ou pas derrière? Je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus global que ça. C'est-à-dire qu'on a un régime d'inflation mondiale qui a été un régime depuis 20 ans qui était déflationniste, c'est-à-dire qu'une inflation qui est passée de 3,4 à quasiment 0. Et il n'y a pas vraiment de débat tranché aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut se dire on va revenir à ça. On peut se dire avec la transition énergétique, on va revenir à des inflations beaucoup plus élevées. Et en fait, du coup, la vitesse à laquelle l'inflation peut partir, ou ce qu'elle peut être que les Anglais appellent sticky, c'est-à-dire est-ce qu'on a l'impression qu'il va un peu nous coller au basque ou qu'il va disparaître très vite, c'est un peu quelque part une croisée des chemins qui est faite. Et donc, c'est des statistiques qui vont un peu au-delà de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, qui dictent un peu l'avenir des marchés. Donc, statistique un peu la plus importante du mois qu'on a à chaque fois, qui est cette statistique américaine qui reste notre marché dominant, même si on préfère parler du CAC 40. Ouais, mais c'est-à-dire que le gros moteur de la bourse cette année, encore une fois, ce pourrait être, dans un scénario positif, l'accalmie de l'inflation. Ce sera l'inflation dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais il est clair que c'est le sujet du moment. Bon, voilà. Et après, donc à ce sujet-là, pour moi, l'autre sujet, c'est la question des profits. Est-ce qu'une baisse des profits est compatible une hausse des profits est compatible avec une récession? Et est-ce qu'une baisse des profits, s'il y a récession, logiquement il y a baisse des profits, est-ce qu'une baisse des profits est compatible avec une hausse de la bourse? Alors déjà, il y a 3 sujets pour moi, si on doit parler un peu de ce qui fait bouger plus ou moins le CAC 40. Il y a un sujet qui vous avez déjà évoqué, qui est l'environnement macroéconomique. Effectivement, est-ce que l'économie globalement va bien avec ce sujet énergétique sur lequel on pourra revenir, qui est assez prégnant, soit positivement, soit négativement, en fonction qu'on regarde les pétrolières ou qu'on regarde de l'autre côté les consommateurs. On a ce deuxième sujet qui est effectivement les profits des sociétés, de manière plus microéconomique. Et puis on a un troisième sujet qui est le positionnement. Ça fait quelques années que les grandes banques d'affaires anglo-saxonnes tapent assez fort sur l'Europe et sur le CAC en particulier, que les gens sont plutôt positionnés contre ces valeurs de croissance, de luxe. Et donc du coup, on peut aussi avoir un retournement assez fort si on se rend compte que le sentiment est différent. Donc il faut voir ces 3 sujets. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on a eu historiquement, on a l'exemple 2015-2016, de croissance à 0,2 en France avec des profits qui montaient de 10. Donc ce lien entre la croissance économique et les profits d'entreprise, il est un petit peu distendu. Donc on peut très bien avoir une stagnation économique avec une croissance des bénéfices des boîtes. Absolument, sachant qu'il y a plusieurs effets difficiles déjà au niveau des banques qui sont un point important de l'indice parisien avec le luxe et l'énergie. On a des effets de base qui sont faciles puisque l'année dernière on a passé beaucoup de provisions, entre autres par exemple sur des filiales russes ou autres. Et puis les boîtes du CAC 40 ont une part faible de leur activité en France. Exactement. On a évidemment, tout à fait, vous avez raison de le souligner, une part française qui n'est pas majoritaire, même si d'autres pays auront aussi des croissances assez molles cette année. Et puis, il ne faut pas oublier que ces coûts de l'énergie pouvaient rendre des sociétés même peu rentables, alors qu'au contraire, s'ils se calment, et on a un début d'année qui est très impressionnant dans ce sens-là, ça peut donner quelque chose de tout à fait différent. Et puis, c'est vrai que la microéconomie, elle est basée effectivement sur d'autres grandes thématiques. C'est-à-dire que quand vous dites est-ce qu'il faut acheter le CAC, pour être assez concret, acheter le CAC, qu'il n'est pas trop tard parce qu'on est déjà, on a fait en moins de 2 semaines l'objectif que beaucoup s'étaient assignés sur le CAC 40 en un an. C'est ça, mais c'est aussi une question de flux. C'est-à-dire que le CAC 40 surperforme massivement depuis 3 ans maintenant. Mais aujourd'hui, quand vous achetez le CAC 40 massivement, par rapport aux autres indices européens, qui ont tous un peu d'énergie, un peu de banque, vous achetez du luxe. Et donc la question, c'est est-ce que le luxe n'a pas déjà fait sa performance, qui n'a pas surperformé? Et c'est pas évident, parce que si vous êtes objectif, d'une part, vous êtes dans des périodes plutôt de baisse de taux et de baisse de l'inflation. Sachant que l'inflation joue sur les taux qui jouent sur les valeurs chères que sont le luxe. C'est moins vrai de LVMH que de Hermès. Ça reste des valeurs plutôt chères. Si l'inflation vraiment se calme. Voilà. Vous avez une Chine qui rouvre, qui est plutôt un moteur pour des sociétés comme LVMH qui ont fait des profits énormes, malgré une stagnation en Chine ces derniers trimestres. Donc si la Chine rouvre, parier que la croissance va se tarir, c'est pas évident. Et puis d'un point de vue plus statique, on en bat les records historiques sur LVMH, qui était atteint il y a 18 mois. En 18 mois, on a fait quasiment 30 de croissance. Donc l'idée qu'une société qui a fait 30 de croissance vaut un peu plus qu'à l'époque, c'est pas non plus complètement étonnant. Donc un pari qui n'est pas évident. On pourrait se poser la question s'il n'y a pas d'autres choses à faire, mais l'idée que le potentiel est venu à bout, alors que, encore une fois, les Américains, par exemple, sont très peu investis en Europe, donc on a ce sujet de flux, n'est pas évident. Et c'est vrai qu'on se dit pas facile de rentrer sur ces niveaux si on a loupé le coche. Et en même temps, on en parlait dès hier, sur Boursorama, il y a JP Morgan, banque américaine, qui dit qu'en gros, maintenant, le moment est venu, le temps est venu de prendre ses bénéfices sur le CAC 40. Oui, sachant qu'ils ne l'ont jamais acheté, mais maintenant, il faut prendre ses bénéfices. C'est vrai, après, il y a un argument qui n'est pas faux, c'est que quand on a eu une baisse de marché, qu'on revient, on a envie de revenir sur des choses qui sont en retard.
Ouais. Le CAC 40 qui vient de faire plus 30, moins. Ah, Pardon. ouais. Plus 30, C'est rare moins d'être terminé sur un plateau. 7, bah oui, écoutez, je Félicitations. suis créativité. Plus 30, moins 7, et après il revient avec encore un plus 7, on se dit, bah, c'est pas très intéressant. Mais l'histoire nous a aussi montré que parfois, et les GAFAM est un exemple clair, il vaut mieux acheter ce qui vient de monter et qui marche très bien, que d'acheter ce qui marche moyennement. Là où l'argument un peu faible, c'est qu'au final, les profits par exemple des petites sociétés dans le CAC Small ont également été bons l'année dernière, alors que là on a eu un moins 20. Donc on peut se dire effectivement qu'il y a peut-être des fenêtres d'opportunité différentes, Hors CAC 40, plus visuelles, plus importantes hors CAC 40. De là à dire que le CAC 40 est surévalué, que ce soit en multiple, que ce soit en dynamique, ça ne semble pas évident. On est à 14 sur le PER sur le CAC 40, donc on dit que c'est pas trop cher, mais s'il y a des révisions à la baisse, on l'avait évoqué quelques jours, des révisions à la baisse des profits, mécaniquement le PER augmente à 14, 15, 16. Alors attention, 2 éléments à prendre en compte. La première, oui, chef. Ouais, et plus vite que ça. Prends note. Le premier, c'est quand même que les profits qui peuvent être révisés, ça peut être révisé sur un trimestre qui est un peu terne, avec un sujet énergétique, etc. Quand on achète une société, qu'on l'achète pour 15 ans, au bout d'un moment, les profits 2024 sont beaucoup plus importants que les 23 et ainsi de suite, puisqu'on passe là-dessus. Donc si on est dans une période compliquée pour des raisons atypiques, pour des raisons temporaires, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est à quoi ressemble 2024-2030. Voilà, ça, c'est plus important. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que le CAC 40 avait un multiple historique autour des 15, qui faisait ce multiple avec des gros poids dans des sociétés comme Orange, comme Total, qui avaient quasiment pas de croissance. Aujourd'hui, on le retrouve avec des fers de lance de luxe qui ont des croissances très fortes, et on pourrait argumenter, vous n'êtes pas obligé, on pourrait, qu'une société qui a beaucoup de sociétés qui ont des fortes croissances peut légitimement, à l'instar du Nasdaq aux États-Unis, se payer un peu plus cher que des indices qui ont des sociétés qui n'ont pas de croissance. Donc c'est la limite de la comparaison historique. Disons qu'effectivement, le CAC a beaucoup plus de croissance ces dernières années des bénéfices que historiquement. Donc on pourrait considérer qu'il va être plus cher. Merci le luxe. Et il n'est pas du tout. Et merci le luxe, car chaque pays trouve un peu sa marotte, trouve un peu ses thématiques. La France a toujours eu un peu de mal à faire ça. On est plutôt sur des boîtes qui n'étaient pas très sexy, dans les télécoms. Et là, on a trouvé un peu cette marotte française qui est applaudie mondialement. Et c'est vrai que ça donne une dynamique de croissance à un indice dont on n'était pas habitué. Le CAC n'ayant jamais vraiment eu cette image. Et qui peut théoriquement justifier des multiples un peu supérieurs si la croissance de ces valeurs du luxe reste dynamique. Donc il est trop tard ou pas trop tard pour acheter du CAC 40 ? Il n'est pas trop tard. Il y a d'autres choses à faire qui sont intéressantes aujourd'hui. Après une année très difficile, le gros focus est qu'est-ce qui ne rattrape pas le rebond si le rebond continue. Ça me paraît peu probable que si le rebond se continue sur un schéma de baisse de l'inflation, de retour de la Chine, le CAC en soit épargné. Il y a aussi d'autres belles choses à faire. Bon, voilà, les belles choses, c'est des valeurs moyennes, c'est ça, c'est des petites, valeurs... mais même on pourrait considérer qu'aux États-Unis ou en Asie, qui ont sous-performé, il y a des choses à faire. Mais pour les franco-français, c'est vrai que dans les petites et moyennes valeurs qui ont été très délaissées ces derniers trimestres, il y a quand même des choses assez intéressantes. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est trop tard pour acheter le CAC ? Certainement pas. Allez, merci beaucoup, point de vue signé Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. Merci. Salut. Merci beaucoup.